Alors, je tiens à dire aussi ici que j'ai vu le Seigneur vraiment disposer les cœurs et les aidants nécessaires de manière extraordinaire. Je ne m'attendais pas du tout à... Je n'ai jamais vécu ça de ma vie, à parcourir un aéroport et voir des gens venir me dire voilà, quelqu'un vient de me donner de l'argent pour toi de la part du Seigneur Jésus. Voilà, telle somme, c'est le Seigneur Jésus qui sait que tu en avais besoin, qui te le donne. Telle somme, j'ai jamais vécu ça. C'était vraiment extraordinaire. J'ai jamais vu la solidarité à cette échelle-là. Dieu a vraiment agi dans plusieurs cœurs afin que je m'attendais pas du tout à un tel dénouement et avant, Jésus a apporté une solution aussi glorieusement à ma situation et je tiens vraiment à lui rendre grâce et gloire parce que j'étais, rappelons-le, dans un aéroport international où je ne connais personne, où je ne parle même pas la même langue nécessairement de certaines des personnes qui étaient en face de moi et Dieu a vraiment agi dans les cœurs et il a disposé tous les cœurs et les aidants nécessaires et pour moi c'est un miracle que Dieu seul pouvait faire, que Dieu seul a la puissance de faire et je lui rends grâce et gloire et je vois que c'est Dieu et je sais très bien que c'est Dieu dans la mesure où je l'ai vu faire ça pas seulement dans cet aéroport là mais aussi dans celui où j'ai eu à être juste après dans la mesure où voilà, il a mis au cœur d'une première personne qui travaillait dans un restaurant de m'offrir un repas au sein du restaurant même, alors que la personne était bien embêtée dans la mesure où le patron du restaurant la regardait du coin de l'œil, mais grâce et gloire ça rendu à Dieu qui a fait qu'il n'y ait aucun problème et je lui rends vraiment grâce et gloire. Et puis dans un autre restaurant, comme je vous le disais tout à l'heure, non pas que en fait j'avais le montant nécessaire pour payer l'un des menus, mais quelqu'un me disait que vu mon état de santé, il était meilleur pour moi que j'en prenne un autre et Dieu a disposé le cœur de quelqu'un qui travaillait dans ce restaurant, qui est un enfant de Dieu aussi, pour me dire, écoute, comme il est meilleur pour toi que tu prennes celui-là, il te manque juste quelques... c'était pas quelques centimes, mais il me manquait juste un peu de monnaie pour que le compte soit bon. Il m'a dit, écoute, on va faire en sorte que tu puisses avoir ce repas-là, ce menu-là, et... je précise qu'il ne s'agissait pas d'une chaîne de fast-food, pour être très clair, qu'il s'agissait d'un tout autre type de cuisine d'ailleurs, par principe. Et donc, Dieu m'a béni encore en permettant que j'ai le menu qui me convenait le mieux, c'est-à-dire qu'il y avait d'autres menus, mais qui étaient trop épicés, ou souvent quand on est aux États-Unis, vous avez des repas qui sont servis sont ce qu'on appelle hot and spicy et dans mon cas je ne peux rien manger de trop épicé ou de pimenté, je peux rien manger de pimenté en tout cas et donc l'un des seuls menus qui me convenait était plus cher que les autres et voilà pourquoi je me suis retrouvée dans une situation où il m'aurait manqué pour parvenir à la somme totale nécessaire pour le seul menu qui me convenait, mais Dieu a disposé vraiment les cœurs et les aidants là aussi pour que je puisse avoir le bon menu. Je lui rends grâce et gloire et c'est une chose que j'avais déjà vu faire lors de mon séjour où quand il m'est arrivé d'avoir à faire les courses et à plusieurs reprises et chaque fois que ça avait été nécessaire, je rends grâce et gloire à Dieu. Et en fait, il n'était pas toujours évident pour moi de faire les courses parce que là, je peux les évaluer, j'ai l'habitude de les évaluer en euros, bon, en dollars, le système étant sensiblement le même, mais comment dire ça? Je ne pouvais pas nécessairement, disons qu'il m'arrivait d'évaluer à quelque chose près. J'évaluais quand même correctement le montant des courses que je risquais d'avoir, mais c'est vrai qu'il m'est arrivé une première fois, il me manquait quelque chose comme $1, une autre fois $1.30, enfin c'était des choses comme ça. Mais chaque fois qu'il me manquait quelque chose, j'ai vu Dieu agir là aussi dans les cœurs pour que quelqu'un me dise, je vais rajouter la différence pour toi.
au quotidien dans ma vie ici, j'ai jamais eu à vivre ces situations-là et je rends grâce et gloire à Dieu parce que Dieu m'en a délivré à chaque fois. Il a agi dans les cœurs, il a disposé vraiment tous les cœurs et les aidants nécessaires pour moi. Et je pense comme ça au moins 3 fois où ça m'est arrivé. Une fois où il me manquait juste quelques centimes, quelque chose comme 30 ou 50 centimes de dollars américains. Une autre fois où c'était $1 et quelque chose. Et une autre fois où il me manquait là aussi peu. Mais chaque fois, le Seigneur a agi dans les cœurs pour m'aider, que le compte soit bon et que j'ai tout ce qu'il me fallait. Et une autre fois, par contre, le montant était vraiment beaucoup plus important. Et c'était une fois où j'étais malade et où j'ai donné une somme à quelqu'un qui partait faire les courses pour que la personne me prenne mes courses dans la mesure où je ne pouvais pas aller faire les courses parce qu'il était malade. Et je lui avais donné, c'est-à-dire que j'espérais que le montant que je lui avais donné suffirait. Le montant en espèces que je lui avais donné suffirait et il se trouve que ce n'était pas le cas. Il manquait quelque chose comme $12, et bien $12 et quelques cents, et le Seigneur a mis au cœur de cette personne-là aussi de rajouter la différence pour moi. Et je précise que c'était un frère en Christ. On se connaissait à peine, mais ça m'a beaucoup touchée. Son geste m'a beaucoup touchée. D'ailleurs, le Seigneur avait déjà mis entre nous une estime et un amour très très fort. On s'appréciait déjà beaucoup, mais on se connaissait peu et le courant est tout de suite passé, très bien passé entre nous. Et ça n'a pas changé par la suite. D'ailleurs, je rends grâce et gloire à Dieu qui m'a mis à cœur de lui préparer, dès que j'étais en état, une recette avec certains éléments des courses qu'il avait faites pour moi. Et il m'a dit par la suite comment ça avait touché de voir que le Seigneur m'avait mis à cœur de lui réaliser une recette. Bon, il se trouve que simplement lui aussi de son côté entre-temps avait été malade et n'a pas nécessairement pu en profiter comme il l'aurait souhaité, mais en tout cas, je rends grâce et gloire à Dieu qui vraiment nous a gardés dans une amitié et une fraternité en Christ très forte et très belle, et je rends grâce et gloire à Dieu pour cette très belle rencontre, ainsi que pour une autre expérience aussi que le Seigneur m'a permis de vivre là-bas qui était vraiment marrante. C'est un soir où j'avais cuisiné et un frère en Christ qui habitait dans la maison juste en face, lui aussi avait cuisiné quelque chose et on se disait tous les deux que nous avons cuisiné, mais que nous n'avons pas envie de manger ce que nous avons cuisiné tout seul. Et le Seigneur, et donc nous avons adressé au Seigneur la même prière où nous lui avons demandé de disposer le cœur de quelqu'un juste pour qu'on puisse dîner ensemble au lieu de dîner tout seul, chacun de son côté, mais sans savoir que nous étions en train d'adresser la même prière au Seigneur. Je rends vraiment grâce et gloire à Dieu, et Dieu a fait que Dieu lui a mis à cœur de venir frapper sur ma porte et de me dire écoute, j'ai cuisiné ce soir, mais j'ai aucune envie de manger tout seul, est-ce que tu voudrais bien partager ton repas avec moi et accepter de dîner avec moi dehors? Et je rends grâce et gloire à Dieu parce que nous avons connu un moment nous avons partagé un moment de fraternité très très beau et que je considérais très sagrant dans la mesure où nous avons eu un vrai repas chrétien entre disciples de Jésus-Christ, dans la mesure où tout au long du repas, là où peut-être 2 personnes du monde se seraient fait la cour ou autre chose, nous, ça ne nous a même pas effleuré l'esprit. Nous avons passé notre repas à nous témoigner des merveilles et des miracles que nous avons vu le Seigneur Jésus faire dans nos vies, à échanger nos témoignages déjà, et puis aussi à parler de la gloire de Dieu et de comment nous sommes subjugués l'un et l'autre devant la gloire de Dieu. Et je demande encore au Seigneur de bénir ce frère parce que nous avons passé un moment fraternel très beau dans la présence du Seigneur et toute la gloire lui revient. Mais aussi parce que il a été un véritable gentleman. Il avait même mis une petite musique de fond. Enfin, c'était un moment très très agréable et chacun avait apporté
il avait apporté l'entrée, j'avais amené le dessert et on avait fait tous les deux des plats de résistance. Donc on a goûté chacun le plat de résistance que l'autre a fait. Enfin, on a passé un moment vraiment un moment fraternel, vraiment sympathique. Et je remercie Jésus, le plus grand des gentlemen, de m'avoir permis de rencontrer un gentleman quelqu'un qui l'a transformé et qui l'a rendu gentleman, parce que, en tout cas, qui a été dans un comportement très sain et positif avec moi. Et ça a été comme ça jusqu'à mon départ. On allait à l'église ensemble, nous étions plusieurs chrétiens à aller ensemble à l'église, mais c'était vraiment beau et nous partagions nos expériences des merveilles et des miracles que nous avions vu le Seigneur faire et nos témoignages, et c'était vraiment très très fort, très très beau, très enrichissant. Et je dis que vraiment toute la gloire revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Et je dis que Dieu a fait de lui un gentleman à l'image du Seigneur Jésus, dans la mesure où c'est lui-même qui m'a dit tu m'aurais connu plus tôt. Je n'avais rien de gentleman, j'étais quelqu'un de très désagréable et je faisais partie même d'un gang très dangereux. Et du jour où j'ai accepté le Seigneur Jésus dans ma vie, il a changé toute ma vie et il a fait de moi le gentleman que tu rencontres aujourd'hui, mais que je n'ai jamais été auparavant sans Jésus. Sans Jésus, je n'aurais jamais, tu m'aurais jamais vu être aussi gentil que je le suis maintenant. Voilà, Jésus a totalement calmé tout ce qu'il y avait de néfaste et de négatif en moi, tous mes accès de violence, puisque j'étais un criminel très dangereux et j'ai passé d'ailleurs plus de 15 ans, je crois, de ma vie en prison. Et je peux vous assurer que c'était vraiment surprenant d'entendre ce témoignage-là, parce que quand je l'ai rencontré, il était tout doux, hein, rien à voir avec quelqu'un qui pourrait avoir été violent, et pourtant c'était bel et bien sa réalité. Et il n'a pas hésité à me montrer des photos, à me donner son témoignage, mais je rends grâce et gloire à Jésus qui a fait de lui quelqu'un qui n'était plus du tout dangereux et qui était même très très agréable, et qui a eu en tout cas un comportement très courtois et correct et positif tout au long de la soirée. C'était un Américain, mais d'une autre origine, mais qui a fait des efforts pour me parler en français et me dire madame, votre dîner est servi. Qui a été vraiment très 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 agréable et correct avec moi, et je tenais à rendre grâce et gloire à Dieu vraiment pour tous ces moments merveilleux qu'il a permis que je vive là-bas, et tous les miracles que je l'ai vu faire, et toutes les choses extraordinaires dont il m'a béni là-bas, tous les miracles, les moments merveilleux qu'il m'a permis d'expérimenter, de vivre là-bas. Vraiment, là encore, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Merci Seigneur, je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Alors, je parle des miracles extraordinaires que j'ai vu le Seigneur Jésus faire tout le temps de mon voyage. Mais il faut que je précise quand même que ce sont des miracles au nombre desquels même si je ne peux pas tous les citer en une fois pour le moment, mais parmi eux, il y en a une qui m'a particulièrement touchée, parce que j'avais déjà témoigné lors de mon retour ici en 2010 que j'avais vu le Seigneur Jésus faire une multiplication des pains, et je sais que ça a dû paraître faramineux à ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui se laissent aveugler par l'ennemi à croire que Dieu ne continue pas à faire de miracles jusqu'à maintenant. Et bien jusqu'à aujourd'hui, Dieu en fait encore, puisque je vous témoigne encore aujourd'hui, en 2015, à mon retour une fois de plus des États-Unis, que non seulement j'ai vu Jésus faire une multiplication des pains à nouveau, mais il a même multiplié le nombre de fois où il a fait la multiplication des pains. Donc j'ai envie de dire qu'il a multiplié la multiplication, c'est-à-dire que ces miracles ont été encore plus nombreux, décuplés, multipliés et encore plus extraordinaires et forts. Et là, la multiplication des pains, il ne l'a pas faite seulement pour la maison dans laquelle j'étais, puisque la première fois dont je vous avais parlé en 2010 je ne sais plus si j'ai eu l'occasion d'en parler en ligne, il me semble que oui. En 2010, quand il avait fait la multiplication des pains, nous étions plusieurs femmes dans la maison à ne pas savoir comment nous allions pouvoir manger. Nous avons vu le Seigneur Jésus faire une multiplication des pains. Bien sûr, il ne s'agissait pas d'une multiplication des pains pour 5000 personnes, mais pour les personnes qui étaient là dans la maison avec nous. Mais cette fois-ci, ça a été sa bénédiction s'est étendue
sur plusieurs maisons, encore plus de personnes, et surtout, je crois qu'à l'église, il a fait distribuer les pains et qu'il y en a eu, en tout cas, sinon tous mes enfants spirituels qui étaient là, une bonne partie d'entre eux, et chacun est ressorti de l'église avec son pain. Et là, je parle de grand pain, je parle de pain un peu, et j'étais vraiment très étonnée. Je disais, mais il n'y a que Jésus qui a pu faire cette multiplication des pains et ce miracle, parce que je me serais dit, bon, c'est quelque chose de banal ou de normal si j'avais peut-être vu le type de pain qu'on voit souvent aux États-Unis qui est consommé. Mais là, c'était un type de pain, moi qui suis française, guadeloupéenne, mais bien sûr, je veux dire, si vous regardez mon passeport, vous y verrez bien la nationalité française, c'est en ce sens que j'en parle. Et bien Dieu avait fait en sorte que l'on distribue à l'église cette fois-là une multiplication des pains, mais qui avait fait, enfin, la forme ou la tournure que ça revêtait, c'était qu'on a distribué c'est pas simplement des pains, mais des miches de pain, ces espèces de grosses miches de pain comme on en voit dans certaines régions retirées de la France, où on a encore des très gros, voire des fois grands pains qui sont faits de manière traditionnelle. Donc c'est un pain, j'aurais été dans des régions bien typiques de la France ou du midi de la France, je me serais dit c'est normal que je vois ce type de pain-là dans ces régions-là. Mais là où j'étais, c'était vraiment surprenant de voir que ce type de pain-là était distribué. D'ailleurs, depuis environ plus de 7 ans que j'y vais, c'est bien la première fois que j'ai vu ces pains-là là. Donc j'étais surprise, mais j'étais pas la seule. Nous étions des quantités à être étonnées, quoi, que ce pain-là soit distribué à cet endroit-là, et nous savons que c'est un miracle qui nous vient du Seigneur Jésus, qui nous a bénis de la sorte, tout comme il a pourvu à tous nos besoins, et tout comme on l'a vu nous bénir, mais vraiment de manière extraordinaire, que ce soit avec des fruits, des légumes, comme j'ai déjà eu le temps d'en parler, mais aussi avec des bénédictions extraordinaires, et puis totalement spécifiques. Nous avons reçu, comme je le disais, des vêtements neufs de la part à plusieurs reprises. Enfin, je dirais que tous les mercredis, il y avait une table où on venait déposer de la part du Seigneur Jésus, où tous ceux à qui Dieu avait mis à cœur de le faire venaient déposer des dons, que ce soit en matière de vêtements. Enfin, nous avons reçu de la part du Seigneur Jésus des chaussures, des bottes, des différents types de chaussures, hein, des chaussures de soirée, des chaussures de ville, des chaussures pour la vie au quotidien, même des tongs, des pantoufles, etc., mais aussi des chapeaux, des bottes, des vêtements, des sacs à main, même des valises pour ceux qui avaient besoin de changer leur bagage, mais aussi moi j'ai été émerveillée par la gloire de Dieu, parce que j'ai eu l'occasion de vous témoigner à quel point nous avions foi, et ça a été aussi mon cas, bien entendu, comme je vous l'ai témoigné au point où j'avais attrapé la grippe de l'époque, mais j'avais foi au point que à un moment le foie attaquait ma peau, et je n'étais pas la seule femme à qui ça arrivait là-bas, et j'étais en train d'en conserver des taches foncées sur la peau, et le Seigneur Jésus, l'ayant vu, nous a bénis en faisant en sorte qu'il soit distribué dans le camp chrétien où nous étions un tube de crème qui aide à lutter contre le foie à chaque femme. Et je rends vraiment grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, parce que nous avons vu le Seigneur faire cette opération-là qui était nouvelle pour cette fois-ci. Mais la fois d'avant, il avait fait aussi, j'avais prié le Seigneur avant de partir de chez moi pour que je teste un nouveau dentifrice qui était sorti et qui avait soi-disant les propriétés de rendre les dents vraiment très blanches, on va dire. Donc comme c'était tout nouveau, je voulais tester ça, et bon, le Seigneur m'a béni. Il ne s'agissait pas de parler de la qualité du dentifrice en question ici, mais ce qui me paraît important de dire, c'est de dire que le Seigneur Jésus a exaucé ma prière, et je lui rends ici vraiment grâce et gloire,
puisqu'il m'a permis d'avoir exactement cette pâte dentifrice que je cherchais à tester, sans que je n'ai eu à sortir, l'acheter ou à dépenser pour l'obtenir, puisqu'il a mis au cœur là aussi de faire distribuer un tube de cette pâte dentifrice à chaque femme de la maison. Et par la suite, j'ai aussi vu le Seigneur Jésus faire quelque chose de très particulier, de très beau, faire en sorte qu'on distribue. C'était un autre jour, à chaque femme de la maison, un bijou. Et là où ça a été encore plus fort, c'est que quand chaque femme avait eu un bijou, eh bien, il en restait encore. Donc, on a mis le sac rempli de bijoux sur la table et chacune pouvait prendre tous les bijoux qu'elle voulait. J'ai trouvé ça très beau de la part du Seigneur. Et un autre jour, il a mis aussi au cœur d'une délégation de pasteurs qu'il avait envoyé de préparer un cadeau pour chaque femme. Et avec ce cadeau-là, il y avait une pensée spirituelle pour chaque femme aussi. Donc, j'ai trouvé ça vraiment très, très, très beau. En plus des cadeaux, de toutes les bénédictions qu'il nous a envoyées, de toutes les bonnes choses dont il nous a bénis. Le Seigneur a vraiment fait des miracles et des choses extraordinaires, sans compter, comme je disais, toutes ces multiplications de pain. On l'a vu faire la multiplication, le miracle de la multiplication des pains, non seulement une seule fois, mais vraiment à plusieurs reprises, vraiment plusieurs fois. Et je tenais à lui rendre grâce et gloire, d'autant que, comme je disais la dernière fois, avant de partir en 2010, j'avais vu faire une multiplication des pains, comme je vous dis, cette fois-ci il en a fait plusieurs, il a vraiment multiplié la multiplication des pains et toute la gloire lui en revient, mais j'avais trouvé quelque chose de très très beau pour ceux qui douteraient de la véracité de mes propos, et je prends le temps de bien peser mes mots quand je vous dis que j'ai vu Jésus faire une multiplication des pains, quelle que soit la forme que cela revêt. Certains rentreront peut-être dans une explication cartésienne de dire oui, mais il y a eu ci, il y a eu ça. Il se trouve que c'est Jésus qui a multiplié les pains parce que nous étions dans des conditions où nous étions bien incapables de nous procurer du pain, et il a fait en sorte que nous ayons tout le pain qu'il nous fallait. Quelle que soit la manière et la tournure des événements, la manière dont ça s'est passé, nous savons, nous étions tous conscients que c'était Jésus qui nous délivrait de l'épreuve que nous traversions et que c'était Dieu qui pourvoyait à tous nos besoins par ce biais-là, et que que c'était signé Jésus, que Jésus était en train de faire une multiplication des pains pour nous bénir. Et je lui rends grâce et gloire, vraiment toute la gloire revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. J'en veux pour preuve, si j'avais un quelconque doute, ou que ceux qui écoutent sont encore dans le doute, moi, je me rappelle être revenue de mon voyage en 2010 en me disant mais c'est vraiment une multiplication des pains, c'est bien ça que j'ai vu le Seigneur Jésus faire, mais il vient de faire une multiplication des pains en fait sous nos yeux. On a été plusieurs femmes à comprendre que c'était ce que Jésus avait fait comme miracle pour nous, et à lui rendre grâce et gloire, parce que nous étions vraiment surprises de voir qu'en 2010 Jésus continuait à faire le miracle de la multiplication des pains, qu'il y a tout simplement que personne n'en parle. Donc ce n'est pas connu dans le monde, ce n'est pas su sur terre, on n'en parle pas, mais Jésus continue à faire des miracles aussi extraordinaires. Et j'en veux pour preuve donc émerveillée et encore pleine d'émotions par rapport à ce que je venais au miracle que je venais de voir le Seigneur Jésus faire. Quand je suis arrivée en Guadeloupe, j'ai allumé ma télévision et j'ai entendu un pasteur qui témoignait que lui, il revenait d'une région hispanophone où il avait vu le Seigneur Jésus faire une multiplication des poissons. Et donc moi j'étais dans un pays anglophone, mais lui c'était un pays hispanophone, et je me suis dit d'accord, lui c'était la multiplication des poissons, moi la multiplication des pains. Donc, et comme par hasard, je vous dis, à la minute où je suis arrivée, j'ai allumé la télé, je tombe dessus, je me suis dit ok, donc le Seigneur me démontre que bien que je n'ai pas eu la berlue, c'est bien une multiplication des pains que je l'ai vu faire donc en 2010 quand j'étais là-bas, et j'ai eu l'occasion d'en témoigner. Je me suis dit oui, très certainement beaucoup de personnes qui entendront mon témoignage penseront que je suis folle ou que je raconte n'importe quoi ou j'en sais trop rien. Eh bien, je n'avais pas eu la berlue, et puisque quelqu'un qui ne me connaît pas, un autre pasteur témoignait à la télévision que lui il avait vu Jésus faire, il venait de voir Jésus faire une multiplication des poissons, alors quand je venais de voir Jésus faire une multiplication des pains. Et je vous dis cette fois-ci, de retour de mon voyage en 2015, je le dis, j'ai encore vu le Seigneur Jésus non seulement faire la multiplication des pains, pas seulement une fois, 2, 3 ou 4 fois, il a multiplié la multiplication des pains, c'est-à-dire que cette fois-ci je l'ai vu faire des multiplications des pains à plusieurs reprises.
Et le miracle de la multiplication des pains à plusieurs reprises, je le dis là encore, c'était tellement fort que je tenais à rendre grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Vraiment, toute la gloire lui revient, sans compter que quand je parle de la multiplication des pains, non seulement il nous a permis d'avoir du pain, mais du pain de de différentes variétés. On a eu différentes variétés de pain, et ce à plusieurs reprises. C'était vraiment extraordinaire. Je dis vraiment, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, pour toutes les bonnes choses qu'il nous a permis de découvrir, d'expérimenter, et dont il nous a bénis. Je ne pouvais pas avoir vécu quelque chose d'aussi beau et d'aussi fort sans prendre le temps d'en témoigner, de glorifier l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour. Vraiment, toute la gloire lui en revient. Merci Seigneur pour toutes les merveilles, pour le Dieu de merveilles et de miracles que tu es. Louange, honneur et gloire à toi. Merci Seigneur.